Le parquet avait envisagé la visioconférence parce qu'il savait qu'il y avait des problèmes de sécurité pour la personne de M. Néret dans les maisons d'arrêt du Rhône-Alpes, dans la mesure où il a quand même largement contribué à les remplir. Et donc il y avait un risque non seulement pour lui, mais aussi pour de simples événements pour les bâtiments ou pour les personnels pénitentiaires par sa seule présence. Ça ne nous empêche pas de faire l'évaluation des coûts et de se dire que là où on avait dépensé 23 mètres de câbles que de toute façon on devait installer puisqu'il y avait d'autres visioconférences, on passe effectivement à un déploiement important d'un dispositif qui mobilise des policiers qui seraient mieux sur la voie publique à courir après les délinquants. Les deniers de l'État ont été dépensés de façon, je veux dire, déraisonnée, déraisonnable, et je veux dire, tout ça pour ça. La visioconférence était parfaite. La Cour en a décidé autrement, dont acte, on respecte la décision de la Cour. Il y a une vérité médiatique qui est celle de la présence de M. Néret qui fait le buzz. M. Néret, il avait été présent à tous les autres procès, il avait été normalement cité. Nous avons demandé à ce qu'il vienne. Je voulais lui présenter des scellés, vous m'expliquerez comment on peut faire ça par visioconférence, c'est quand même compliqué. Nous avons fait notre métier. Maître Herzog, moi-même, Maître Cheba, nous lui avons posé des questions. Eh ben, il y a répondu, stop et fin, stop et fin. Visiblement, on l'a convoqué, on l'a fait venir, j'ai l'impression pour le mettre en difficulté sur un certain nombre de points. Je pense que, en tout cas, c'est comme ça que j'ai perçu les choses. Ça fait pchit. Voilà.